bonjour. Aujourd'hui, on est à nouveau le samedi 9 août 2025. Bon, je reviens juste sur un peu une brève biographie, enfin, c'est pas si on appelle ça, une information sur Vincent Bolloré. Parce que tout à l'heure, bon, vous savez, quand je fais des erreurs, j'aime bien les corriger. Hein, voilà, je suis comme ça, vous allez voir dans toutes mes vidéos. Quand je fais des erreurs, je les corrige tout de suite après. Donc, dès que je me rends compte qu'il y a une erreur. Donc, voyez, donc là, je parlais de la grand-mère de Vincent Bolloré. J'avais dit qu'elle s'appelait Nicole Schmidt. Non, c'est Nicole Goldschmidt. Hein, Goldschmidt. Donc, vous savez, on nous présente Vincent Bolloré, l'industriel qui a des, je ne sais pas combien de ports en Afrique, dans le golfe de Guinée, du côté du Cameroun, en Guinée, et qui exploite beaucoup de bois au Cameroun et dans d'autres pays africains. Et qui est possesseur aussi de Canal+, de la 16, de C8 et de C17. Voilà, c'est vrai qu'on nous a toujours présenté ce gars-là comme un industriel catholique breton. Mais en fait, non, il est juif, hein, parce que sa grand-mère est d'origine juive. Donc, Nicole Goldschmidt, bon, c'était une résistante évidemment française qui était compagnon de Gaulle, mais ça n'empêche pas qu'elle était quand même agent du Mossad en même temps. Donc, elle a beaucoup participé à aider Israël à se développer. Et sa fille, c'est Nicole Follow, hein, donc, parce que Madame Nicole Goldschmidt, c'est la grand-mère maternelle de Vincent Bolloré. Donc, la maman de Vincent Bolloré, c'est Monique Follow, hein, donc, et qui s'était mariée avec un monsieur qui s'appelle, si je ne me trompe pas, le père de Vincent Bolloré s'appelle Michel Bolloré, si je ne me trompe pas, vous irez vérifier, je ne suis pas sûr. Et donc voilà, ce type qu'on nous présente comme un catholique. Non, un type comme Pierre-Édouard Sterin, oui, vous savez, qui s'est enrichi grâce à l'Inbox là, hein, donc la boîte à cadeaux là, qui vit en Belgique. Ça, c'est possible que ce soit un catholique fervent, Pierre-Édouard Sterin, PES. Et donc, Madame Nicole Follo, c'est la mère de Vincent Bolloré. Follo, c'est F-O-2-L-O-T. Ça aussi, vous pouvez aller vérifier. Donc, faut pas vous étonner que dans ces chaînes-là, telles que Canal+, la 16, la 17, C8 et Europe 1, il y pullule des sionistes. Hein. Donc, parce que c'est les chaînes où il y a le plus de sionistes dans l'audiovisuel français. Donc, la 16, vous regarderez, tels que Gilles-William Goldnadel, Julien Drey, je ne sais pas, un gars qui s'appelle Olivier Benkimoun, je ne sais pas, un gars qui s'appelle Fontana, Gauthier Lebret, et même, comment ça s'appelle, Pascal Pro, voilà, tout ça, vous savez, vous avez vous rappeler quand il y a eu la guerre entre Israël, quand Israël a attaqué l'Iran, quand l'Iran a envoyé des missiles sur Israël, Pascal Pro nous avait dit qu'on était tous israéliens, voilà, donc il ne faut pas vous étonner, hein, que ces scènes soient les plus sionisées, et voilà. Et ça, je l'ai appris grâce au monsieur qui a la chaîne qui s'appelle Panamza, P-A-N-A-M-Z-A, donc P-A-N-A-M-Z-A, Panamza. Hein, allez voir, donc il fait de très bons documentaires sur le lobby sioniste en France et en Europe. Donc, voilà. Donc ça y est, c'est la grand-mère de Vincent Bolloré, donc c'était une agent du Mossad. D'ailleurs, c'est comme Régine, vous savez, Régine qui s'appelait Regina Silberg, qui avait des nightclubs à Paris et à New York. Ben, elle, c'était aussi une agent du Mossad. Hein. Ça, je ne le savais pas, hein, mais il n'y a pas longtemps que je l'ai su, ça. Donc, Régine qu'on présentait comme la reine de la nuit, la reine des nightclubs. Ouais, c'était une agence sioniste. Donc, il ne faut pas vous étonner. Donc, ça y est, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, c'est pour ça tous les Michel Onfray, là, qui est un ancien philosophe, qui est un philosophe, qui est devenu sioniste, qui est devenu un soutien inconditionnel à Israël, alors qu'avant, il soutenait plus les Palestiniens. C'est comme Manuel Valls, hein, qui soutenait à une époque les Palestiniens et qui est devenu très pro-sioniste depuis quand il s'était marié avec une juive d'origine israélienne. Là. Voilà. Donc, il ne faut pas vous étonner de tout ça. Il n'y a aucun hasard. Hein. Donc, quand on vous dit que Vincent Bolloré, c'est un
catholique breton, non, non. Il est peut-être catholique par sa religion, mais ethniquement, il est juif. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Parce qu'en plus, il faut savoir que la famille Rothschild était très liée aux Goldsmiths, et c'est d'ailleurs la famille Rothschild qui a aidé au Bolloré à monter leur entreprise. Hein. Notamment, ils ont aidé Vincent Bolloré à remonter ses premières entreprises, et ainsi que son père d'ailleurs, Michel Bolloré. Hein. Ça, tout ça, je l'ai appris grâce au gars qui fait Panamza. Hein. Donc voilà. Par contre, la seule chose, le seul moment où je n'étais pas d'accord avec lui, c'est quand il dit que Dieudonné et Alain Soral font partie du lobby sioniste où il faut s'en méfier. Bah, je ne vois pas trop parce que Alain Soral, vous savez, il a été tellement condamné en France par le système français qu'il s'est exilé en Suisse, et même en Suisse on essaie de l'embêter là-bas. Et Dieudonné, il a eu reçu tellement de condamnations par rapport à ses propos anti-israéliens, parce que ce ne sont même pas des propos antisémites. Hein. On disait qu'il était antisémite. Non, il n'est pas antisémite, il est simplement antisioniste. Et donc là, on l'a tellement condamné. Donc on ne peut pas dire qu'il fait partie du lobby sioniste. Après, qu'il soit nourri du système, bon, vous savez, nous tous, on est tous nourris par le système. Hein. Aussi bien notre nourriture, notre eau, nos chaussures que nous portons, nos vêtements, tout ce qu'on fait est décidé par le système, malheureusement. Mais ils ne sont pas sionistes. Hein. Donc après que Dieudonné ait demandé pardon, enfin, lui, il dit qu'il se demande pardon à lui-même hein, par rapport à, parce qu'il avait blessé certains membres de la communauté juive qui n'étaient pas forcément sionistes, quoi. Parce qu'il disait qu'il avait eu des propos peut-être blessants par rapport vous savez, au jeune là, Ilan Halimi, qui a été tué par le gang des barbares là, à une époque. Donc voilà, il a demandé pardon à lui-même et à la communauté juive. Voilà, c'est ça. Mais comme je vous rappelle, hein, j'ai toujours rappelé que tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Voilà. Mais allez vérifier toutes les informations que je vous ai données, il n'y a pas de souci. Et donc, essayez de me suivre et de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Allez, merci beaucoup et à la prochaine.